Stéphanie, bonsoir, chers amis parisiens. On est ici pour vous informer du trafic d'enfants qui est organisé par l'aide sociale à l'enfance. Enfin, nous on l'appelle l'aide sociale à l'aide souffrance à l'enfance. Voilà, parce qu'ils nous prennent des enfants qui placent abusivement. Alors un placement abusif, ça ne veut rien dire. C'est un enfant qui doit retourner chez lui, mais ces jeunes femmes les gardent. Voilà, parce qu'elles ont une drôle de façon de penser, la famille. Et donc des enfants qui chugnent, des enfants qui se jettent par la fenêtre, même certains, pour pouvoir retourner chez eux. Ben, au lieu de les ramener chez eux, on les emmène en asile psychiatrique. Vous voyez, ça c'est le travail de l'aide sociale à l'enfance. Moi j'ai mon fils, Darius, qui a 8 ans, qui est séquestré par l'ASE, par une juge, Marie Le Gall, de Évreux, qui refuse de me donner une nouvelle date, parce qu'il n'y a rien de nouveau. Et donc mon fils est retenu là-bas parce que je lui faisais école à la maison. Voilà, et ça, elles s'en foutent. Elles veulent qu'il aille à l'école, même si vous avez autorisation du rectorat. C'est-à-dire que moi, j'ai fait des examens, ils viennent chez vous, ils regardent si tout va bien, ils font un contrôle sur le mouflet. Alors, je ne sais pas à quoi servent tous ces contrôles, étant donné que les juges se foutent complètement de ces rapports. Par contre, les rapports de l'ASE bidon, parce que moi, de toute façon, en plus, il n'y a rien. Hormis le fait qu'il y a un toboggan chez eux que j'ai pas chez moi, voilà, c'est tout. Donc ils gardent mon enfant pour ça. Alors on demande à la police d'agir quand même déjà depuis quelques mois. Et eux, tout ce qu'ils font, c'est ils rigolent. Voilà. On demande aux médias de venir un petit peu nous soutenir parce que, voilà, on a une maman tout à fait charmante qui a été devant l'Élysée il y a quelques jours, scandé justement que c'était pas possible qu'un trafic d'enfants soit payé par nos impôts, hein, et donc bah, bien sûr personne lui a donné le micro. Alors elle a réussi à choper un ou deux micros en douce comme ça pour faire croire qu'elle était, j'ai trouvé ça super là, comme si BFM était venu l'interviewer. Donc moi je me suis fait toute la petite tripotée là, il y a tout le monde qui est là avec moi ce soir là. Il y a CNews, il y a même C'est dans l'air. Alors c'est dans l'air en ce moment, voilà, Carl Zéro vous en parle, c'est-à-dire que l'ASE, l'assistante sociale, voilà, on ne sait même plus, est là pour voler des enfants et faire un trafic d'enfants. Ça leur rapporte 14 milliards sur notre dos. Le placement abusif, hein, on ne parle pas des enfants qui ont besoin nécessitant le placement. Là, on parle d'enfants qui devraient être chez eux. Mon fils qui devrait être là en train d'essayer d'accrocher les boules du sapin à Noël, qui devrait être avec son arrière-grand-mère qui ne fait que de chougner maintenant depuis des semaines. Et non, il n'est pas là. Pourquoi? Parce que Le Gall, Marie, ben, elle est déjà à Chamonix, hein, donc elle réglera le cas de mon fils quand elle reviendra mi-janvier, certainement. Voilà. Donc ce sont les juges. Des juges complètement ouf-dingues. Nous, on demande d'ailleurs un contrôle psychologique. Enfin, c'est pas on demande, on en était à demander des contrôles psychologiques, mais il y aurait une plainte à la CPI, à la Cour de quoi internationale, là. Parce que voilà, ils ont rouvert Nuremberg avec les vaccins. Avec le coup du Covid, Nuremberg a été réouvert. Donc je précise, Marie Le Gall, ton nom va être inscrit à Nuremberg si tu continues. Nous, on porte plainte contre les juges qui trafiquent nos enfants, contre les procureurs qui ont pour mission d'emmerder, alors soit d'aller racketter les enfants dans les familles nombreuses, parce qu'un enfant, en moyenne, ça ramène 10 000 € par mois. Donc vous chopez une famille avec 4 mouflets, 40 000 par mois. Donc alors, soit ils cherchent les familles nombreuses, soit les familles où les mères et où les pères sont quand même assez vifs d'esprit, vont élever leurs enfants dans une liberté, dans une culture, voilà, à la franchouillarde. Alors là, c'est pas possible. Donc moi, il y a le procureur Thieffry qui s'est mis sur ma tronche dès 2020 et qui nous a pas lâché avec sa petite mafia là de Dieppe-Rouen. Voilà. Donc moi, c'est Dieppe-Rouen, mais c'est partout pareil. En France, l'ASE sert à voler des enfants.
Et c'est un petit peu pour tout, hein. Là, on a des cas où il y a même une dame donc, qui a emmené son enfant à l'hôpital. Mais moi, j'ai entendu le cas d'une gamine qui avait été retirée parce qu'elle était tombée de sa chaise haute. Ma sœur est tombée de sa chaise haute quand elle était petite. 1 ou 2 points de suture, d'ailleurs, on en a entendu parce qu'elle était pas contente que maman l'ait pas surveillée au point qu'elle s'est... Eh ben oui, ça arrive. On n'a pas été retiré de notre foyer parce qu'on s'est cassé la tronche de quelque part. Ces femmes sont folles. Les signalements deviennent de plus en plus délirants. À l'école, on va vous signaler un parent un enfant parce qu'il aura mal été coiffé. On a le cas d'un monsieur qui a perdu sa femme, qui avait 5 enfants et qui n'a pas eu plus d'1 mois pour faire le deuil. Parce qu'au bout d'1 mois, quand il a ramené les 5 enfants à l'école et qu'ils n'étaient pas assez peignés, assez machin, il y a une prof qui a fait un signalement. Et pour le soulager, après la perte de sa femme, bien sûr, qu'est-ce qu'on lui fait? On lui retire ses mouflets. Comme ça va aller beaucoup mieux. Et pour lui et pour les enfants. Donc on a des juges, mais complètement, c'est des sadomaso. On leur demande de monter des clubs sadomasochistes et de foutre la paix à nos enfants et à leurs familles. Moi, j'ai ma grand-mère de 93 ans qui chouine maintenant tous les jours en attendant le retour de Darius. On va pas laisser... Et alors nous, c'est une petite histoire pépère. Parce qu'à côté de ça, il y a Inda, par exemple, la jeune femme qui organise aussi ces manifestations, qui n'est pas là parce qu'on devait être à l'opéra, puis ils l'ont embarqué, bien sûr. Alors ils ont remis ses enfants au père incestueux. Donc le père incestueux, il peut se les taper le week-end. Je sais plus le nom de la juge qui a permis ça, mais elle aussi, elle va finir à Nuremberg. C'est pas possible. On ne peut pas se laisser voler nos enfants. On ne peut pas laisser nos enfants retourner chez des parents pédocriminels. C'est impossible. Alors on dit aux flics, les flics ils rigolent, ils rentrent dans leur camion et ils vont continuer à aller chercher. Dans 2-3 jours, ces flics-là, ils vont aller taper à la porte d'une maison, ils vont les chercher à l'école même maintenant. Ils volent, j'allais dire violent, mais c'est quasi ça, ils volent des enfants dans les établissements. Ils arrivent à l'école, oui, bien sûr. Je finis avec ça, le fait que voilà, ils vous volent vos enfants même dans les établissements scolaires. C'est-à-dire que vous venez à 4h30 pour chercher votre enfant, il n'y est plus. Il a été volé par des flics qui sont venus à 6, 7, 8, 9 enlever un enfant de sa classe devant les autres enfants. Ça, c'est l'État français de Macron. C'est un État de cocaïnomane complètement dégénéré. Alors, il faut qu'on leur foute un coup de pied au cul et qu'on dégage ça de là tout de suite, là. Pas que de Macron, ça fait 40 ans que c'est ce business. Macron, ça fait pas 40 ans qu'il est dans ce business. Donc il faut, non, mais il faut être précis. C'est un business, ouais, je vais lui donner. C'est un business qui dure depuis 40 ans. Depuis plus de 40 ans, il y a la destruction. Avant c'était la DAS, maintenant c'est la ZE, mais c'est une destruction totale. Tiens, elle est où la demoiselle? Voilà, bah merci.